Bonjour, je suis Franck Risbeck, ingénieur commercial chez Sharp et je vais vous présenter aujourd'hui deux façons de faire de la prise de notes au travers de nos appareils BigPad. Actuellement, je vais utiliser un BigPad 70 pouces Wi-Fi, mais ce que je vais vous présenter peut fonctionner également sur l'ensemble de la gamme du 40 pouces au 80 pouces. Premier cas de figure, lorsque je veux utiliser un tableau blanc simple en remplacement du paperboard traditionnel ou du tableau à craie, j'ai une fonctionnalité qui s'appelle Direct Drawing, sur laquelle je vais arriver sur un tableau blanc basique, où je vais retrouver les choses que j'utilise traditionnellement avec mon paperboard, c'est-à-dire généralement 3 feutres de couleur, noir, rouge, bleu, et je vais pouvoir jouer sur les différences de traits. Donc je vais rester sur le noir, je vais pouvoir écrire avec mon doigt, comme je vais pouvoir utiliser le stylet fourni par Sharp, mais qui n'est pas nécessaire si je ne désire pas écrire, pour pouvoir surligner et également écrire. Tout ce que j'écris, je vais pouvoir le sauvegarder de façon simple en cliquant sur l'icône clé USB. Au préalable, j'aurai connecté une clé USB sur le BigPad et je vais pouvoir enregistrer tous les éléments que j'ai écrits. À tout moment, je vais pouvoir effacer, soit définitivement et rappeler, si je le souhaite, ce que j'ai précédemment écrit, par exemple cette image-là, pour pouvoir justement changer des choses ou rajouter des choses, comme ceci, faire des dessins et sauvegarder à nouveau. Voilà. Ceci est la première façon de fonctionner avec le tableau blanc. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une façon plus évoluée de travailler avec un logiciel qui nécessite un ordinateur pour pouvoir le faire tourner, mais qui aura plus de puissance. Je m'explique, vous allez voir. Je vais utiliser le logiciel Pen Software, voilà, qui apparaît, qui se trouve ici. En double-cliquant, je vais accéder à un tableau blanc plus dans l'absolu. C'est-à-dire que je vais retrouver ici beaucoup plus de choses. Là, vous voyez mes stylets, mais si je m'arrête dessus, je peux rentrer plus dans le détail, choisir différents types de stylets, surligneurs, figure pen, pinceaux et des largeurs différentes, ainsi que des couleurs que je peux personnaliser. Je vais rester sur du rouge avec une largeur de trait supérieure et toujours pareil, je vais pouvoir écrire du texte avec mon stylet, mais avec des petites choses en plus. Et c'est ça la puissance de l'outil. Si je sélectionne le texte que j'ai écrit, je vais pouvoir automatiquement le convertir en texte. Si je travaille sur un mot-clé et que je souhaite rechercher ce mot-clé, on va rester sur le terme bonjour, et je souhaite refaire une recherche web, il suffit que je clique ici et automatiquement, il me donne un moteur de recherche que je peux sélectionner si je le souhaite, mais je vais rester sur Google. Et automatiquement, là, ce mot-clé va apparaître et va me permettre de faire une recherche sur le net. On va aller un peu plus loin. Bien sûr, je peux écrire, je peux faire des formes géométriques, dans le cadre d'usage pour des professeurs. Hop. Donc, si je suis un piètre dessinateur et que je souhaite faire ce type de document, je vais pouvoir automatiquement faire des figures déjà préenregistrées, que je vais pouvoir agrandir, que je vais pouvoir tourner. Si je souhaite aller à une seconde page, je tourne la page et je peux faire d'autres choses, importer des documents ou des images que je souhaiterais retravailler. Exemple concret, je vais aller chercher une image, mes documents, le bureau, par exemple une image JPEG, ce document-là, je vais pouvoir tout simplement déplacer le document, toujours pareil, l'agrandir ou le réduire, le dupliquer, et à tout moment, y mettre des annotations. Une fois que j'ai fait cette étape-là, je peux tout simplement enregistrer le document, soit sous un format PDF ou un format image, ou le rerouter par mail aux intervenants de la réunion qui sont autour de moi, ou tout simplement l'imprimer sur une imprimante Sharp qui se trouvera à proximité pour pouvoir distribuer. Voilà la première façon de fonctionner avec le logiciel Pen Software. Vous avez, on va quitter sans sauvegarder, une autre fonctionnalité qui est le mode superposition. À quoi il sert? Ce mode superposition va vous permettre très clairement de travailler d'autres documents que de l'image, du PDF, de la vidéo.
faire des annotations sur des documents actifs. Donc, exemple concret, je vais vous prendre un PowerPoint. Je peux bien sûr à tout moment me déplacer dans le PowerPoint pour aller travailler, mais si je souhaite y mettre des annotations, en l'état actuel, je ne peux rien faire. Automatiquement, je vais pouvoir utiliser le mode calque ou superposition qui va me faire réapparaître les icônes que je vous ai montrées précédemment, c'est-à-dire toujours ces différents types de stylets qui vont me permettre de faire de la notation, de faire de la correction, d'ajouter des choses. Donc, exemple concret, si je veux attirer votre attention là-dessus, si je veux changer de couleur pour attirer votre attention sur ce document-là, je suis sur mon PowerPoint et j'y ai mis un calque et à tout moment, toujours pareil, je vais pouvoir soit sauvegarder sous un fichier PDF ou une image, ou l'imprimer ou l'envoyer par mail. Voici les fonctionnalités clés offertes par le logiciel Pen Software et mode superposition. Je vous remercie pour votre écoute.